petite news. Alors du coup, j'ai commencé à mastiquer ici. En bas là. Hop. Oh. Béton armé, oui. Je sais, ma table a pris cher. Mais alors celle-là, ça fait quelques paires d'années que je l'ai. Vous voyez, elle est toute pétée de partout. Les pieds tiennent plus, les vis. Allez. Les vis sont complètement hors service. Et j'ai mon fiston pour nous remercier de ce qu'on fait sur son petit camion. Elle est là, la nouvelle. On a racheté une. Donc du coup je prends celle-là pour bricoler. Je pense que je vais garder pour bricoler. Je vais refaire un truc pour bricoler parce que c'est pas mal quand même. C'est quand même utile pour faire ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais toi? Et là, on a commencé l'isolation. Là, il y a Noah qui donne à manger à cette énergumène qui n'aime pas du tout les véhicules habituellement. Mais alors là, le camion à Ryan, elle l'a adopté. Hein. N'est-ce pas, Nénuche? À manger? Ouais, c'est ça, manger. Donc voilà. Attendez, je vous mets au grand angle. Voilà. Donc là, on a commencé à poser l'isolation. Voilà. Et du coup, le pare-vapeur à la suite. J'ai enfin retenu le nom parce que c'est un truc. C'est un problème. J'ai un problème là-dessus, c'est que je retiens rien. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai fait exprès. Alors, vous le voyez peut-être pas forcément en caméra, mais ah si, peut-être un peu. Là, c'est renfoncé un peu plus que le reste du véhicule par là. C'est normal parce que du coup, là, c'est renfoncement. Vous vous rappelez, il y a une bosse à l'extérieur. Et là, en fait, du coup, il y a la douche qui va venir ici. Donc, je vais la coller au maximum par là pour qu'il y ait le creux pour les épaules, en fait. Là, comme ça, on se met là, tranquille. Là. Bon, bah, il y aura ça à la tête, là, mais là, au moins, il y aura de la place. Là, on lui prend un bac à douche de 80-80. Et d'ailleurs, je vais voir avec le propriétaire du magasin où on va chercher du matériel là. Parce que du coup, on va chercher bac à douche, on va sûrement chercher tout ce qu'il nous faut. Il faut que je fasse le calcul pour refaire tous les. Comment dire, la finition en fait du camion. Parce que là, je vais attaquer quoi. Là, je regarde exactement ce que je peux, où je mets mes choses. Donc du coup, il va falloir que je vide le camion là. Parce que du coup, j'ai encore les trous par terre à faire que j'ai pas fini hier. J'en ai fait quelques-uns, mais du coup, ça arrêtait pas de percer hier. On est malade. Aline a chopé la crève, me l'a refilé. Donc là, je parle peut-être du nez d'ailleurs. Mais du coup, ouais, on est malade. Et, et du coup, on y va mollo. Mais on y va quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vider le camion après, parce que là, j'ai pas... Ouais, c'est ça. J'étais en train de saouler. Je me perds tout seul. J'ai soulé les trucs, ça faisait des trous et du coup, vu que j'étais pas forcément en pleine forme hier soir, j'ai fait hop, j'arrête. Je verrai ça plus tard, voilà. Et là, il va falloir que je vide tout le camion pour pouvoir commencer à voir où je mets, même avant le plancher. Hein, de toute façon, pour l'instant, ça me gêne en rien. Mais voir où je mets les cuves d'eau, où je mets bon, les legs, j'ai une idée. Et parce qu'en fait, j'aimerais bien, je vais vous faire voir ça. Dans son garage, en fait, j'aimerais bien faire un côté plomberie, comme je disais, un côté électricité. Et là, quand je vois le renfoncement qu'il y a là pour le passage de roue, là, j'aimerais faire en fait une cloison qui va sur la tôle là comme ça et faire comme un coffret en fait, un peu, et là mettre toute l'électricité. Parce que comme ça, là, vous voyez, il y a des trous dans le montant là. Avant que j'isole, je passerai bien en fait les fils du panneau solaire là avec un passe-toit. Là, en fait, il y a un trou en haut là. Et qui descend en fait dans ce fameux montant là. Donc je me dis que ça serait l'idéal de passer là, hop comme ça, et d'arriver en fait en dessous, ici. Et en fait comme ça je relie tout mon matériel électrique là quoi. Voilà. Donc à voir ça, et puis après la plomberie, regarder comme il faut, parce que du coup je me dis que je sais peut-être me servir de ces trucs là, vous voyez, pour passer ça ou en bas. Parce qu'en bas ici, hop, on voit pas.
si, là, voilà. Vous voyez, ici, là, il y a un creux, là, il y a un beau creux. Donc je me dis qu'un tuyau d'eau, ça passe la lèse, là. Donc pourquoi pas passer ça, et puis hop, on remonte là pour la cloison de la douche. Faudrait que je continue l'attaque, passer le long là-bas. Et puis revenir là, parce que ici, ça sera son évier. Et il faut que je regarde en dessous, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de place en dessous. C'est rien qu'à regarder. Et il n'y aurait pas beaucoup de place pour mettre une cuve. Donc faut que je regarde ça. Donc voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on voie à acheter une cuve spécifique dessus. Donc voilà, on verra bien. Parce que là, je sais pas si je relie l'évier. Peut-être le plus simple de relier l'évier à écouler dans la douche. Pour après partir dans la cuve. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'après j'ai peur que s'il reste des trucs, c'est des fois on fait des pâtes, des trucs comme ça, je vois nous ça le fait, et les cuves on est obligé de les nettoyer régulièrement parce que bah, du coup ça fait un dépôt gras en fait de la vaisselle. Hein. Donc j'ai peur qu'après ça fasse gras dans la douche. Bon après on rince, hein, on me dira, mais je sais pas, je sais pas si c'est le mieux. Ouais, parce que là aussi, tiens, je vois ça. Là il faut que j'enlève tout ça en fait. Faut que je relève tout ça parce que du coup je vais enlever le fameux tapis qui est là. Le tapis d'origine là, vous voyez. Parce que en dessous, vous voyez, c'est pas grand chose, hein, mais c'est un petit peu rouillé. Le problème c'est que si je laisse ça, ça va continuer à rouiller. Et du coup, bah, le camion ça va percer, ça va machin. Donc je veux enlever ça et lui foutre un coup de stop rouille partout. Voilà. Je veux que le camion soit nickel. Pour pouvoir être tranquille là-dessus et pas revenir 10 000 fois sur ce camion. Ouais, je le vois, le lanterneau là dans la vidéo. Du coup, on va peut-être pas le garder. Parce qu'en fait, j'ai un petit problème, c'est le panneau solaire. En fait, j'ai que des gros panneaux solaires. Et les panneaux solaires, en fait, genre, ils arrivent là, à ras du truc. Et pour moi, je pense pas que ça passe. Parce qu'ils font 175 de long. Pour les gros qu'il y a là. Je sais pas si vous les voyez, non, vous les voyez pas, bon tant pis. Pour les gros comme moi j'ai sur pompon, et j'en ai un plus petit sur pompon. Et du coup le plus petit il fait 170, donc à 5 cm près, peut-être qu'il passerait, mais je sais pas. Faudra que je le démonte, et puis regarder exactement ce qu'il en est. Parce que là sur le toit c'est pas, j'ai du boulot, faut qu'on fasse un moule en fait de cette partie là, que j'ai la forme et tout, pour pouvoir en fait le réimplanter ici. Comme ça fait d'origine, ça va faire propre, et comme ça on se pose pas la question après s'il veut remettre un petit lanterneau machin, il redécoupe dedans, ça c'est pas trop un problème. Mais du coup on sait pas trop s'il va mettre de lanterneau pour le coup, parce que il nous faut quand même de la surface pour les panneaux solaires quoi. C'est un peu le problème. Ça, des fois, faut faire des choix et c'est pas ce que vous voudrez forcément, mais après, en dégageant par là, je peux peut-être mettre le panneau plus vers l'avant et puis lui laisser la place de mettre un lanterneau au-dessus du lit. Hein, ça n'empêche rien. Donc, à voir. Mais du coup, il faut que je vire ça. C'est pas possible parce que là, vers l'avant, avant, c'est pareil. En fait, ça me fait de là à là, ça fait la même distance que de derrière. La distance devant et derrière, c'est pareil. Donc, dans tous les cas, et lui, il me fait chier. Donc, il va falloir que je vire ça. Voilà. Hop, et puis, en parallèle, on prépare mon petit pompon. On prépare mon petit pompon parce qu'on va bouger. Rien n'a 15 jours de vacances, on compte en profiter. Donc du coup, on prépare, vous voyez. On fait plein de croquettes pour les bêtes, un chien, chat là-bas. Ça par contre, s'il y en a, ça coûte carrément moins cher. Et on a essayé le pelé pour mettre en litière. Pour le chat en fait. Parce que nous, il est exigeant. Tous les trucs chimiques, machin, de boules, qui fait des boules et tout, machin. Lui, il aime
Lui, il aime pas du tout. Donc du coup, on a trouvé le pelé, on a essayé, on avait vu ça sur TikTok, je crois. Ah, c'est Aline qui a vu ça. T'avais vu ça sur quoi, mon chat? Sur TikTok, voilà. Elle avait vu ça sur TikTok. On a essayé, franchement, on est adepte. Il n'y a pas d'odeur. Ça fait bien les boules et tout, parce que quand il fait pipi, du coup, ça fait bien une boule pour prendre, nettoyer correctement. Hein, franchement, nickel. Hein. Ça, je le recommande. C'est une petite technique chopée à la va-vite comme ça, là, mais bah, on va pas te voir, mon ange, parce que... Les 5 kilos, les 15 kilos, 5,90 €. Donc, 15 kilos, 5,90 €. Je répète parce que je sais pas si vous l'entendez, je le verrai au montage, mais du coup, là, je sais pas, elle est cachée là, dans son vésicule, madame. Et ouais, du coup, ça fait pas cher ouais, par rapport à de la litière, c'est ça que tu voulais dire en fait. Hein? Ça fait pas cher par rapport à une litière, c'est ça que tu veux dire, ouais. Je connais pas les prix du tout. C'est Aline qui gère ça. Moi, je gère pas du tout. Oh là là, le contre-jour, désolé. Oh là là. Là, le cameraman, il chie dans la colle. On est passé à côté. Bah, on est passé à côté. On a eu des fortes pluies et tout ça là depuis 3 jours, 3-4 jours. Énorme, 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 énorme. Là, vous voyez, là, je vais vous faire voir. Voilà. Vous voyez, là, tout le dépôt de feuilles là, ça a ramassé. Ça, et jusqu'en... Vous voyez l'état un peu de la route. Bon, après, normalement, il n'y a pas toutes les feuilles et tout, machin. On voit bien. Ça a l'air d'avoir descendu un peu là, mais ouais, nous on n'a pas eu de dégâts à part de l'eau partout dans la cour quoi, mais enfin ça va. En moyenne ici, on a l'avantage, ça inonde tout autour, mais pas ici. Donc on a cette chance. On a cette chance. La cour se transforme en rivière, mais on n'est pas inondé à chaque fois. Et j'ai des réparations à faire sur mon petit pompon aussi. Ah, putain, je me suis aperçu de ça, je suis dégoûté. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Vous voyez l'état du plafond? Je suis super content. En fait, ils ont enlevé le gyrophare au-dessus. Ils ont laissé les 3 vis et le bout de fil. Et ils ont foutu du silicone tout autour. Donc, j'ai pas fait attention. Et sauf que là, en fait, on a eu plusieurs jours de pluie, comme je vous l'ai dit. Et bah, du coup, voilà l'état du plafonnier. Tout est trempé. Donc là, j'ai ouvert pompon exprès. Vous voyez, elle commence même à avoir à moitié des champignons. Là, j'ai ouvert exprès. C'est une horreur. Ça me saoule. C'est une horreur. Ouais. Et j'ai acheté un espèce de faux CarPlay. Bah, faux. C'est un CarPlay, hein. C'est pas un faux. J'ai acheté ça parce que du coup j'en ai marre d'avoir mon téléphone et tout, je peux pas vous faire de rush en roulant, ou Aline peut pas vous les faire du coup parce que non, c'était avec son ancien téléphone, c'était un peu la merde et tout. Là du coup ça va mieux que son nouveau. Elle peut en faire mais elle y pense pas forcément, alors du coup c'est un peu chiant. Et du coup ouais, j'ai pris ça comme ça, j'ai le GPS dessus et tout, je suis tranquille. Donc DB Sonic, ça me rappelle à l'époque où je faisais du SPL quand j'étais plus jeune avec le tuning. Et je me rappelle, j'avais cette marque là, c'était pour les câblages, je crois. Tout ce qui était câble et puis fusible et tout, il me semble. DB Sonic, il me semble, ouais, ils se sont reconvertis un peu. Donc ouais, je vais vous faire un petit truc comme ça aussi plus tard. Et du coup j'ai redémonté les feux de devant là. Parce qu'en fait c'est vrai que je vous ai pas expliqué dans l'autre vidéo, mais j'ai démonté parce qu'en fait c'était des 12 volts ça. C'est ceux qui étaient sur mon 4x4 qui est là-haut derrière avec le pare-choc démonté. C'est pour ça que le pare-choc était démonté d'ailleurs. Mais du coup, ils sont en 12 volts. Donc il fallait que je rachète des ampoules pour mettre en 24 volts pour mettre sur pompon. Et du coup, je me suis dit, bah, au lieu de changer les ampoules, autant les prendre, les mettre sur le camion à Ryan. Et moi, je rachèterai en fait des feux jaunes pour pompon en 24 volts directement. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout.
Ça, ah oui. Ah si, je vous l'ai dit ça. Je vous l'ai dit que le tuyau il avait pété là, donc c'est vrai, j'ai ça à refaire. J'ai ça à refaire avant qu'on parte d'ailleurs, parce que du coup, Ryan n'a pas de chauffe. Ah, faut que je mette la batterie en charge aussi. Faut que je mette la batterie en charge sous la banquette aussi. Avant qu'on parte, bon c'est donc un jour, on a le temps, hein, mais ça, et aujourd'hui ça va être coupage de cheveux. Là tout le monde va y passer parce que là... le contre-jour, désolé. Mais ouais, c'est un peu l'anarchie là. Va falloir faire du coupage de cheveux. Hein. Ouais, coupage de cheveux, ce qui fait à peu près bon. Le camion, ça peut attendre un petit peu. J'avoue qu'en étant malade, j'arrive jamais à me concentrer comme il faut en étant malade à bricoler. Alors, c'est un peu chiant. Il faut que je rachète du mastic, c'est vrai. Je suis pas vraiment sûr d'en avoir assez du mastic, mais bon. Parce que là, j'ai bien avancé déjà. J'ai dit que je retoucherais pas, puis au final j'y touche de temps en temps. Vous voyez mieux que ça, voilà. Là, j'ai encore un peu de finition à faire. Là, j'ai bien rattrapé l'angle et tout ça. Là, j'ai bien l'écartement pour mon joint. Faut que je dégomme le bas parce que là, le bas, vous voyez que c'est serré, mais c'est parce qu'il y a encore le joint. Donc, faut que je dégomme. Là, j'ai encore 2-3 défauts. L'angle, il est pas mal. J'ai juste un coup de finition à foutre dans l'angle là et puis là pour que ça soit propre. Là, il y a encore beaucoup de boulot parce que là, j'avoue que j'ai pas retouché. Donc là, c'est juste poncé à la wall again. J'ai pas remis il n'y a pas de deuxième couche là. Là, c'est un peu mieux parce que j'ai la deuxième couche qui est posée. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Là, je pense que je vais faire les couches de finition après. Juste là, il y a un gros pet là, mais comme j'en ai plus de lui armer, donc bah, je vais faire ça aux finitions. J'ai là, c'est pas mal. Juste la bande là à faire, parce que là j'avais un défaut. Vous voyez pas. Ça y est. Là vous voyez là c'est poncé et pas là. Parce que là j'ai remis une couche parce qu'en fait j'avais un défaut là. Ça me plaisait pas du tout. Là j'ai redéfoncé ce que j'avais fait. Parce qu'en fait je me suis dit ouais vas-y je bouche avec le mastic machin et tous les trous. Et au final j'ai réfléchi après, j'ai dit non parce que ça va bouger et après on va être obligé de refaire la peinture machin et tout. Donc du coup bah, j'ai tout repété et j'ai ressoudé. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les trucs là noirs, c'est parce que j'ai ressoudé. Là c'est pareil, on a ressoudé tout ça là, voilà. Là, tous les trous qu'il y avait dans la carrosserie, en fait c'est des midi trous. Et ça c'est les trous, l'apprentissage, voilà. Ryan alors là c'est moi, c'est même pas Ryan. Et là c'est Ryan. C'est quand on a dépointé la tôle à l'intérieur en fait. Le forêt de dépointage, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et bah là ça a été l'erreur, voilà. Donc du coup... c'est comme ça. Ah, ça touche là, la porte là. Il faut que je regarde ça, ça va pas. Hein. C'est les rivets qui touchent du coup maintenant. Ouais, faut que je regarde parce qu'il y a du jeu dans la porte à plein. Et du coup, ça vient toucher à la carrosserie, ça me plaît pas du tout. Vous voyez la rayure? J'ai la rayure là. Et j'ai démonté la plaque là pour voir comment c'était dedans pour l'isolation. Et du coup, ça frotte de partout. Vous voyez? Ça frotte de partout. Donc ça, faut que je regarde ça parce que là c'est pareil, j'ai encore du boulot là-dessus en finition là. Et puis je pose du mastic et vous voyez j'ai des gamins qui courent, qui jouent. Et ben ils viennent me choper le mastic là. Donc du coup ils m'ont tout déformé ce que j'avais fait. Ah là 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 là. Les joies des enfants. Donc ça voilà. Et puis c'est tout, c'est pas mal. C'est pas mal, on a bien avancé là, je suis content. On a mis un coup de boost d'un coup, même Ryan il en revenait pas. Il se disait ça bougeait pas plus que ça. C'était long, hein. C'est vrai que c'est long la carrosserie. Surtout quand on commence à découper le camion machin et tout, ça surprend un peu. Et puis là, du coup hop, tout bouché et tout. Tout bouché et puis ça a bien avancé quoi. C'est ça le truc. Là, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a plus d'embrayage parce que du coup, on a le matos à aller chercher. Il va falloir que je m'embête à sortir mon plateau voiture pour pouvoir poser le matériel. Ouais, pour pouvoir aller chercher le matériel parce que le camion ne roule pas.
Il n'y a pas d'embrayage. Donc ça se fait un peu chier. Puis de toute façon, faut que je le passe au contrôle. Ils sont fous ces gosses. Mais ouais, du coup, faut que je le passe au contrôle et tout. Mais de toute façon, faut que je finisse la carrosserie. Parce que j'arrête un peu la carrosserie. Là, le temps de pluie et tout, j'en ai marre. Franchement, ouais, j'en ai marre. J'en ai marre et du coup, je préfère me consacrer à l'intérieur. Putain, l'autre, il est arrivé là-dedans, il a foutu le bordel, lui. C'est pas possible, Noah, là. Hein. Et ouais, du coup, me concentrer un peu sur ce que toute la partie, en fait, ici, là, dans ce sens-là, ça va être mieux. Au grand angle. Hop, alors toute cette partie-là, je peux la faire. Là, je peux faire un bon bout aussi, au niveau du lit. Le dessous, je peux faire. Là, pareil. Hop, tac, tac. Là, bon, là, j'ai déjà commencé. Hein. De toute façon, c'est ce que je voulais faire des tests, en fait. Ce que j'ai collé l'isolant avec du double face. Je voulais voir si ça tenait correctement. En l'occurrence, ça tient. J'ai redécollé l'autre fois celui-là. Vous voyez, il n'y a pas d'humidité derrière, rien. Déjà, le peu qu'on a fait là, je sais pas combien de degrés il a gagné, Loulou. Mais alors, il fait vachement bon dans son camion. Là, du coup, j'ai encore là à faire. Et là, par là, je l'ai pas fait. Parce que du coup, je vais répéter ce que j'ai fait. Voilà, c'est beau, hein. Oui, bah quand je vous dis répéter, en fait, vous voyez, il y a des trous là. Et en fait, je vais faire comme j'ai fait sur le côté. C'est-à-dire enlever mon mastic et souder. Je veux pas laisser ça comme ça, j'ai peur que ça bouge. Et si c'est pour refaire dans 1 ou 2 ans la peinture, non. Même si je peux faire un raccord, on est d'accord, hein, les carrossiers vont me faire la réflexion. Mais j'ai pas envie de m'embêter. Ouais, la roulette, elle doit être... Ouais, la roulette, elle doit être morte. Faut que je regarde ça, putain. Ouais, j'ai pas envie de refaire de carrosserie dans 1 ou 2 ans sur le camion. Bon, s'il y a des trucs qui bougent, j'aurais pas trop le choix, mais... ou le loup il arrive quelque chose, on sait jamais. Parce que c'est vrai que prendre un gros véhicule comme ça au tout début de son permis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais bon. Il veut ça. Et puis, moi j'ai toujours aimé que les gros véhicules, les petits véhicules, ça m'a jamais intéressé. Donc voilà. À part la Twingo, c'est ça qui est bizarre. La Twingo, j'adore cette bagnole. C'est une petite bagnole, une petite citadine, mais je me sens pas serré dedans, rien, je suis bien dedans. Et toutes les autres voitures, je vois la 307 à Aline, je me sens pas bien dedans. Je me sens trop serré, c'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Ah, d'ailleurs, l'autoradio du camion, faut que je le bascule dans la 307 à Aline, parce que Ryan ne fait comme nous. Il remettra pas d'autoradio dans son camion. Une JBL, c'est très bien. Et c'est ce que on disait, parce que bah, nous, c'est ce qu'on fait déjà. Vous voyez, moi j'ai celle-là, et la toute petite, carrée là. Et bah nous on a ça, j'ai la grosse là dans la cabine moi. Et du coup, bah quand on en a besoin, bah on la sort et tout, on met du son dehors, modérément, ou alors quand il y a personne, on est d'accord, on n'est pas là pour foutre le bordel, parce que je vois les gens avec leurs commentaires haineux arriver. Mais non, il n'y a pas... Voilà, dans le respect, mais on n'est pas obligé de mettre de la musique à fond dehors. Hein. On peut avoir de la musique toute douce. Moi, ici, j'ai la musique en permanence quand je bricole et les voisins me disent rien. Il n'y a pas de souci puisque je respecte maintenant. Voilà. Je pense que c'est pas mal, là. Et puis on va continuer ça gentiment. Parce que j'ai des litos à aller chercher pour faire le plancher. Comme ça, je mets les litos et je mets mon isolant entre les deux. Avec du silicone, comme ça évite les bruits en fait entre le bois et la tôle. Et on traite le bois aussi. On le vernit pour pas qu'il bouge. Donc ça, j'ai du coup le bac à douche à aller chercher et les parois, je vous en dis pas trop pour l'instant parce que Ryan est voilà, il réfléchit de ce qu'il veut, machin. Faut que je fasse des tests avant parce que il veut quelque chose.
Mais il veut voir, là, il veut voir ce que ça donne dans son camion. Voilà. Il n'arrive pas à visualiser trop le rendu réel. Voilà. Il a vu en photo, donc en photo ça lui plaît, mais il veut voir en vrai si vraiment ça lui plaît ou pas. Donc je vais lui faire un test. J'ai ce qu'il faut pour lui faire un test, donc je vais faire un test et puis il nous redira si ça lui plaît ou pas. Et puis suite à ça, là, on ira chercher ce qu'il nous faut. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, je verrai aller filmer où je vais chercher le matériel. Je bossais avec lui quand j'avais le garage pour tout ce qui est matériel et tout. Je travaillais avec lui. Même là que je suis plus à mon compte, je travaille toujours avec lui. C'est régulier que je lui achète des choses, pas des choses, du matériel. Et j'ai jamais, mais alors jamais eu à me plaindre de son matériel. C'est ça le délire. C'est que j'ai qu'un truc, ouais, allez, un truc qui marche pas, et encore je suis même pas sûr que ça soit lui ou c'est moi qui ai mal monté, mais bon bref. Mais non, ouais, franchement, nickel ce petit magasin, je pense que je vous filmerai l'enseigne, avec son accord, peut-être filmer un peu là-bas, et, euh, et filmer l'enseigne, je pense que ça peut, je pense pas qu'ils disent non, parce qu'un petit coup de pub, ça va lui faire du bien. Malgré qu'on n'est pas non plus des youtubeurs de fou, hein, comme on dirait, nous on filme plutôt pour avoir des sauvegardes à la base. Après, c'est vrai que si on peut arriver à rentrer des finances avec le biais de YouTube, c'est pas à cracher dessus, comme on dit, même si tout le monde me dit que de toute façon, plus ça va, et YouTube, moins ça va, on va dire, parce qu'il enfin, il y a beaucoup de restrictions et tout ça, apparemment, maintenant, mais voilà, quoi. On, on- on- on essaye. Moi, j'aime bien faire ça, déjà. J'aime bien filmer, j'aime bien faire mes montages. Je suis même en train de voir pour peut-être créer une entreprise de montage vidéo. Je sais pas encore. Euh, à voir, parce que avoir plusieurs sociétés après c'est un peu chiant, je trouve. Donc à voir. À voir, je sais pas encore pour l'instant. Là, je sais que j'attends les vacances à Ryan et puis je vais sûrement partir. Faut que je me renseigne pour repasser ma FIMO. Oh là là, ça c'est pareil, j'avais oublié. Faut que je me renseigne, parce que je veux passer ma FIMO, mais du coup j'ai plein de, de CPF. Donc du coup je voudrais payer cette formation-là avec les CPF parce que ils me servent à rien les trucs. Donc ouais, j'en ai un paquet, du coup je voudrais le passer avec ça, sauf que quand tu demandes, parce que oui je suis au Pôle emploi pour l'instant, et quand on demande au Pôle emploi, et du coup c'est à moi de me démerder, d'aller voir l'auto-école pour savoir s'ils prennent les CPF ou quoi. Mais je sais pas où on va, hein. Puis après, ils sont là tout le temps à te bassiner. Monsieur, faut trouver du travail, monsieur machin. Bon, moi, ils m'embêtent pas trop, hein, personnellement. Mais ouais, c'est quand même impressionnant. Et après, tu leur demandes quelque chose. Là, j'ai demandé pour les CPF, là, repasser ma FIMO. J'ai demandé aussi pour voir à faire une formation pour les tatouages. Euh, Ils savent pas. Voilà. Ah une formation de tatouage, c'est compliqué, il n'y a pas d'école, il n'y a pas machin. Alors moi je me suis renseigné, si, il y a des écoles. Faut passer une formation d'hygiène. Et après, si vraiment je veux partir là-dessus, il faudrait que je trouve un maître d'apprentissage. Ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire que tu fais une formation et ils t'apprennent le boulot, c'est tout, voilà. Comme un apprenti, tout simplement. Mais tu deviens pas. Faut être formé, quoi. Tu deviens pas tatoueur comme ça du jour au lendemain. Moi, je sais que je me tatoue tout seul, mais voilà, si je me loupe, c'est sur moi. Donc voilà. Bon, oui, j'ai fait ce à Ryan, j'ai fait ce à Aline aussi. Mais on me dit que je me démerde bien, donc ça me plaît. Et puis voilà, j'aimerais bien. Je sais qu'apparemment il y a des difficultés, surtout en étant nomade comme nous. Donc du coup, les trucs d'hygiène et tout, c'est un peu galère. Mais j'aimerais faire les choses correctement et même si je fais pas ça, parce que c'est pas sûr du tout que je crée une entreprise là-dedans, pas du tout. Mais même si je me tatoue moi seul, j'aimerais bien avoir les notions quand même d'hygiène et tout ça, faire les choses correctement, même si c'est pour me m'auto-tatouer. Voilà. C'est comme ça. C'est tout. Et du coup, passer ma fimo et puis il faut que je me démerde à trouver.
à trouver l'auto-école parce que ils ont pas envie de se faire chier avec ça, voilà, tout simplement. De toute façon, perso, depuis, j'ai jamais été, j'ai été au chômage un petit peu, mais pas beaucoup, mais j'ai jamais trouvé de boulot leur billet, hein. Je me suis toujours démerdé, hein, parce que de toute façon, du boulot, si t'en veux, t'en as. Il n'y a pas de secret, et, euh, et c'est pas par le Pôle emploi que tu trouves, malheureusement. Bah, France Travail maintenant, du coup. Mais bon, voilà. Si, à part me dire que si je voyage à l'étranger, ils me coupent le Pôle emploi. Voilà, c'est les seules choses. Que ça, ils sont au courant. Ils ont su me le dire que si je pars de la France, eh ben, ils me coupent tout. Voilà. Enfin, genre, je le savais pas. Pas sortir de Saint-Cyr, c'est un peu logique. Bon, je vais vous filmer un petit truc qui est pas courant en carrosserie. Je vous fais voir ça. Bah, qui est pas courant. Nous, on le fait souvent en carrosserie, vous voyez, c'est quand le plastique est cassé. Comme là. Ah bah, voilà, j'ai tout défait comme par hasard. Bon. Voilà, et il faut ressouder en fait, il y a un appareil exprès. Donc, tiens, je te laisse filmer mon ange. S'il te plaît, ça sera plus pratique parce que là, je n'y arrive pas. Merci. Donc là, il y a ces petites agrafes ici, on appelle ça. On met ça dans l'appareil. Tac. Bon, du coup, je recommence à ce que j'ai fait parce que je viens de tout casser. Hop. Tac. Et là, on vient poser à la place où on veut souder. On appuie sur le bouton, ça fait fondre le plastique. Vous voyez, hop, on bouge un petit peu. Tac. On attend un peu. Tac, on enlève. Tac. Et c'est soudé. Je vais refaire par là. Hop. Juste un petit peu chiant à attraper. Tac, tac. Ça là. Tac. Ouais, désolé, je mets la main devant. Je vous fais voir après parce que là, c'est la mise en forme qui est le plus chiant. Comme je viens de recasser ce que je viens de faire, ça me complique un peu le travail. Voilà. Là, ça sera mieux pour vous faire voir. Donc là, on met la graffe, hop, tac, on pose à l'endroit où on veut souder. Si c'est pas mal, on appuie un peu comme ça, tac. À l'endroit où on veut poser, tac, on veut souder. On appuie. Hop, ça chauffe en fait la graffe. On attend un peu. Tac, et c'est soudé. Et là, vous voyez, plus ça va, plus c'est solide. Et après, il y a plusieurs sortes d'agrafes pour pouvoir souder. Moi, j'utilise beaucoup celle-ci. Mais après, il y a des plates, il y en a pour faire des angles, il y en a un peu partout. Un peu toute forme, je veux dire. Tac, on lâche. On attend un peu. Tac, voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient couper toutes les barres, là. Un petit coup de meuleuse partout pour que ça soit à peu près propre. Et puis, on vient remettre du plastique par-dessus, faire fondre le plastique pour éviter que ça se voie. Là, en l'occurrence, on sait pas trop ce que... Le plastique est cuit, alors je sais pas trop ce que je vais faire pour le réparer. J'ai plusieurs idées en tête. Peut-être faire un moule et puis le recouvrir de carbone, parce que j'ai du carbone. Ici, mon premier fils m'a fait acheter du carbone et puis je me retrouve avec ça du coup. Donc autant l'utiliser pour Ryan. Que ça serve. Que ça serve à quelqu'un parce que... Hop. Après, je sais pas si je fais du forgé ou du normal. Forgé, j'ai déjà fait. Normal, pas encore.
Mais bon, je me dis qu'à quelque chose près, c'est de la fibre. Il faut juste s'appliquer un peu plus pour mettre tendre la toile. Hop, vous voyez, c'est assez rapide. Ça, je fais ça en attendant parce que du coup, là, tu peux faire voir, on a traité tout l'avant du camion. Tac. Comme ça, le camion, l'avant du camion, ça va être fini. On va pouvoir remettre les garnitures. Les garnitures, ouais. Et puis remettre le siège, comme ça on va pouvoir commencer à déterminer les parois et tout pour la douche là. Ça c'est un petit appareil génial. Tout ce qui est en plastique ABS, on peut ressouder. Alors attention, je précise bien, plastique ABS, parce que si c'est pas de l'ABS, ça ne se soude pas. Faut savoir. Et voilà. Et là, voilà. Ça cracote un peu, mais ça tient. Tiens, la pâte elle est... Une pâte comme ça, c'est pété, tu vois. Toutes les pâtes en haut et tout. Ouais, si je peux le faire par là, ouais. Je vais en mettre plusieurs même là. Je peux en mettre plusieurs là. Mettre à l'intérieur. Ça va être un peu plus chiant pour les couper, mais je vais déjà couper ça. Et puis voilà, je vous reprends plus tard.